Oui, le but de ces 2 heures, c'est de vous montrer beaucoup d'exemples et des théories qui sont justement basées sur un principe, c'est de ne pas dépenser d'argent dans l'espace publicitaire. Et deuxièmement, c'est pour ça le but premier, c'est un peu de justement pas faire ça, de ne pas être dans une philosophie marketing à l'ancienne, comme, on va dire un petit peu comme des truands, des filous, mais justement d'être plutôt dans un côté un peu honnête, justement. Alors le programme, je vous laisse le lire en même temps, c'est celui que vous aviez sur l'invitation sur l'article. Il y a une première partie sur ce qu'on dit l'outbound marketing, donc la partie où on va essayer de mitrailler un petit peu nos clients, nos prospects, etc. La deuxième, l'inbound marketing et le brand content, donc encore des mots, un peu des buzzwords, mais c'est quand même des mots importants pour comprendre des concepts, on va dire, dont je vais vous décrire un petit peu après, bien évidemment. La troisième, justement, c'est de rentrer dans une partie qui est, on découle, c'est un peu une histoire, un peu ce que je vais vous raconter, on rentre dans une partie du brand content qui est justement cette notion d'utilité, de service, pour continuer après sur ce qui est le marketing utile. Le marketing utile, pour commencer la séance, disons que c'est un peu un métamot qui regroupe plein de notions dédiées au marketing et qui en expulse d'autres, justement. Et pour terminer, la 5, c'est ce qu'on va voir un peu rapidement, mais que je vais vous donner par mail, ou que Antonin vous donnera par mail, et c'est des petites matrices ou des petits bullet points, des questions à se poser avant de lancer un produit ou un service ou une communication X ou Y. Si vous avez besoin de noter ou quoi, je peux ralentir, il n'y a pas de souci, vous me dites. Donc, première image, voilà, l'outbound marketing, la marque et la publicité. On va débarquer sur le territoire d'un concurrent ou X territoire face à des gens et on va dire on est là, on est les meilleurs et on va gagner la bataille. Donc, pour résumer ça rapidement, je vous ai fait cette slide où on résume justement ce qu'on appelle le paid media dans un langage qu'on viendra sur, en moitié de séance. Comme vous pouvez le voir, c'est tout ce qui revient avec de l'achat publicitaire, que ce soit dans un bon vieux cinéma ou de la télé, ou alors sur du digital avec différentes techniques, que ce soit par exemple de l'affiliation, du retargeting. Du retargeting, par exemple, je vais visiter un site internet, et puis bizarrement, dans ma journée, je continue à naviguer sur le web, et puis je me retrouve avec une publicité du site internet où je me suis rendu précédemment, justement. Donc c'est à la fois le paid, c'est à la fois cette notion, on va dire, de la publicité classique d'achat d'espace, ou alors celle qui est programmée pour justement arriver à un moment prédéfini par des algorithmes. Les tickets médias aussi, c'est important. C'est le fait, par exemple, d'être sur Facebook, de créer un article de blog, mais de devoir payer pour mettre en avant ce contenu, parce que sur Facebook, par exemple, le fait qu'il y ait l'EdgeRank, qui est un algorithme, on voit que finalement, quand on a une page d'entreprise, on va toucher que 1, 2, 3% des gens au total qui sont fans de ma page. Et si je mets 10 €, peut-être que pendant 3 jours, j'aurai 90% des gens qui sont fans de ma page et qui vont me voir. Donc ça, on va dire, c'est donner de l'argent pas pour être un espace, mais pour être sûr d'être vu. Donc voilà, moi j'aime bien cette image. Bullshit, bullshit, everywhere. Donc 80% des Français considèrent la pub comme une nuisance, c'est un chiffre qui est à peu près constant, je dirais 70% depuis au moins 10 ans, voire 15 ans, c'est toujours la même chose. À l'international, les Français, on déteste la pub, plus partout qu'ailleurs. Et ça, c'est un chiffre qui a 2 ans, mais je le garde à chaque fois, celui du dessous, parce que je le trouve super intéressant. Je n'ai pas trouvé le même chiffre actualisé. En gros, un Français sur 2, il est prêt à mettre la main à la poche pour payer Free ou Bouygues et pas avoir de publicité au final sur le net. Donc une sorte d'adblock payant. C'est le fournisseur d'accès Internet. Free, Bouygues, Orange par exemple. Donc je vous propose quelques limites justement de cette notion de publicité d'achat d'espace et pourquoi moi je vais vous orienter dans autre chose durant cet atelier. Déjà, on parle souvent de coût par mille, ça c'est quelque chose, c'est une notion que j'écarte tout de suite. Et je vous parle donc du coût par clic, parce que ça peut être intéressant forcément si on est dans des objectifs de conversion. On a des produits à vendre directement, on a un stock, c'est encore une meilleure technique pour le vendre, mais pour vendre ce produit tout de suite, on envoie à la bonne personne, sauf que c'est pas parce que je vais aller sur un site X que je vais repenser à tourner de moi-même, parce que j'ai acheté une paire de chaussures. Faut qu'il y ait la marque derrière, la communication et d'autres choses qu'on va voir après, qui doivent rentrer en compte pour m'aider à mémoriser.
Également, les encarts publicitaires, bon, bah, encore plus la génération des gens qui sont nés après 1990. Mais je pense qu'on est tous d'accord que c'est vrai qu'on ne passe pas notre temps dans la publicité, qu'on nous l'inflige ou qu'on ne l'inflige pas. Même sur Spotify, il y a d'autres techniques pour ne pas utiliser, ne pas entendre cette publicité. Troisièmement, bah, notre cerveau est beaucoup moins perméable aux discours commerciaux en général, même si c'est à titre individuel, etc. Il y a cette culture du web dans un sens qui fait que, même pour les plus vieilles générations dans un sens, fait qu'on a plus envie d'être intéressé par quelqu'un plutôt qu'il nous assène un message, etc., une répétition, même si c'est pour notre bien, au final. Et les adblocks, c'est le dernier point, ça fait 2 ans que je mets. Cette année, à la rentrée, si vous tapez adblock France, vous allez trouver énormément d'informations, puisque c'est la grande thématique de la publicité avec le Hub Forum, si vous connaissez. Je vous conseille de regarder autour du Hub Forum. Il y a beaucoup de conversations, de débats autour des adblocks et comment on fait face ou comment on fait avec, lorsqu'on est une entreprise et une marque. C'est un schéma également qui a un angle que je trouve très révélateur. En partant de la droite, on voit que finalement, la confiance, à quand on se fie pour acheter un produit, bah, à droite, 3% c'est la publicité, 5% il y a la recommandation à un vendeur, 9%, donc on reste un peu dans le même ordre, l'image de marque, donc la perception qu'on va avoir de la marque dans notre propre tête, et à 82%, c'est l'expérience vécue avec la marque. C'est une phrase qu'on entend tout le temps partout, expérience, etc., depuis plusieurs années. J'ai bouquiné un petit peu, j'ai regardé 2-3 trucs, et pour résumer un petit peu ça, je trouve que c'est un bon exemple de M. Lionel Calfera qui disait donc les points de contact doivent devenir une expérience de marque. Un point de contact, c'est en fait n'importe quel moment où la marque Nike va vous impacter, que ce soit avec une publicité, parce que vous touchez une chaussure, ou parce que vous parlez à un vendeur, etc. etc. Et donc, là-dedans, la formule qui est plutôt assez intéressante pour dire qu'est-ce que c'est une expérience, bah, c'est une personne avec un objet dans un lieu et un moment déterminé. Forcément, ce n'est pas une formule à retenir pour appliquer quand on fait une campagne ou quoi, mais ça permet un petit peu de comprendre le sujet et cette notion d'expérience. Donc la pub, l'outbound marketing, c'est aussi finalement toute une culture depuis des décades. C'est plus qu'un achat d'espace, et c'est ça c'est ce que j'ai envie de vous dire dans les quelques slides suivantes. C'est aussi de la créativité. C'est un discours et c'est pas celui du concurrent, du voisin. En général, c'est l'objectif. Et généralement, on se dit pas ouais super une pub, c'est trop génial, je suis trop content. Parce que généralement, on va dire que la pub, c'est nul et que, généralement, moi, ça, je l'ai encore en tête, Mercurochrome, le pansement des héros, bien évidemment. Si vous voyez ça à TF1 un dimanche soir, vous dites, mais dans quelle époque je vis, quoi. Mais justement, la pub, justement, voilà, c'est de la valeur. Et souvent, dans des thématiques autour du web marketing, du growth hacking, du lean marketing, etc., on parle tout le temps de cette notion de valeur. Quelle est la valeur de mon service? Et souvent, on va parler de mon produit. Mais en final, la valeur, c'est tout ce que la marque va faire au quotidien, que ce soit pour un prospect, pour un client ou pour un individu. Et cette question de Georges Lévy, justement, je la trouve plutôt concise et super pertinente, notamment avec ce terme de cohérence. Donc là, on continue dans cette idée-là pour partager 2 idées autour de la marque. La première, c'est que vous êtes tous des marques également. Comme une entreprise, vous avez votre propre identité, vous avez votre façon de vous voir, votre façon de vous habiller, la tonalité de votre voix, dans quoi vous êtes engagé, vos valeurs, etc. Et puis au final, tout ça, il y a aussi ce que tous les gens vont penser de ça, de cette identité. Et au final, ça, vous pouvez essayer de le maîtriser, mais c'est pas forcément maîtrisable à 100%, bien évidemment. Et le gros problème aujourd'hui, c'est cette notion d'image, c'est aussi une notion de réputation. On va dire que ça a évolué forcément avec le web social. Et aujourd'hui, c'est pas qu'une question de perception, de la façon dont j'ai de penser et de parler de quelqu'un, d'une entité, mais c'est également que cette perception, elle reste dans le temps. Si je suis pas content de Picard et que je le dis sur un blog, au final, ou sur le web social, ça reste pas que dans ma tête, c'est partagé par d'autres personnes et ça peut être validé et propagé par d'autres personnes. Donc ça, c'est justement pour vous parler de la publicité, d'achat d'espace, mais avec cette notion de créativité.
pas uniquement je suis le meilleur, youhou, c'est également d'avoir une identité, un univers. Ça, c'est un exemple très vieux qui a au moins 5 voire 10 ans, même bien 10 ans. Je vous la lis, justement, c'est une campagne pour Aigle. Et si vous avez trouvé le trick, c'est le principe. La campagne, c'est Aigle pour la réintroduction de l'homme dans la nature. Et si on voit bien, quand on voit à gauche, là, on a un pingouin qui est en fait un humain qui est dans son univers, dans son élément. Et ici, pareil, comme des chauves-souris avec la tête à l'envers. Et justement, c'est pour exprimer par la créativité l'ADN et les qualités des produits de Aigle. Même si la chaussure n'est pas là, même si la tente n'est pas là, etc., on comprend que voilà, le produit est technique, le produit est adapté, parce que dans la communication, mon cerveau s'est dit, voilà, j'ai compris le jeu, et donc je vais le mémoriser. Et généralement, c'est une campagne qu'on a plus envie de mémoriser qu'une chaussure qui dit 99 € la paire, génial. Celle-là, on va la passer justement pour se dire qu'il a toujours la même idée, parce que cette idée de publicité, d'achat d'espace, et pourquoi je vous parle de création, c'est qu'au final, même si on ne fait pas de publicité d'achat d'espace, on fait des articles, ou si vous faites une infographie, essayez de donner cette identité, cette culture de marque. Vous n'êtes pas trop modèle et vous n'êtes l'égérie d'aucune marque de sous-vêtements. Vous n'êtes pas l'objet de tous les fantasmes et des pillages. Dans ce livre, très certainement. Vous n'êtes pas l'objet de la vie que tout le monde s'arrache. Non. C'est la publicité mythique qu'ils ont commencé à lancer il y a 1 an et demi, 2 ans. Au moment où ils ont lancé des soirées dans le monde public, justement, pour trouver des nouveaux clients et utiliser les clients actuels, etc. Et c'était, je trouve que c'est une publicité plutôt intéressante parce qu'avec la musique, le grain, l'image, etc., donc énormément de publicité de notre produit. On sent que le mythique, c'est plus qu'un site internet avec des filtres et des fonctionnalités où il y a des gens plus ou moins agréables, etc. La création, donc, c'est une source de valeur ajoutée dans la publicité. Et 3 petits points dans tout ce qu'on va parler justement après. Si ça vous parle plus ou moins, vous me dites si j'en parle plus ou moins, justement. Le tunnel de conversion. Quand on est sur un internaute, on va arriver sur un site internet dans un stéréotype de pensée. D'un point de vue web marketing, on va entrer par la page d'accueil, puis on va aller dans une catégorie, une fiche produit, et puis on va commander, et puis on va acheter, et puis face à ça, il y a un taux d'abandon ou un taux de conversion, et on va justement se dire, ma marque à ce moment de la page catégorie, si l'univers de marque il est partout cohérent, mais qu'en fait dans la fiche produit par contre, il y a une erreur pragmatique dans le prix par exemple, il y a incompréhension, ou alors si l'univers il devient complètement hors sujet du reste du site internet, que ce soit graphiquement ou d'une manière complètement différente, je vais pas comprendre et donc je vais sûrement me désintéresser, voire quitter le site. Les exemples sont infinis autour de ce schéma-là. Celui-là, c'est une autre façon de penser, qui est un peu plus moderne, entre guillemets, dans un sens. C'est donc l'entonnoir du lead marketing qui part ici pas du parti pris de j'arrive sur un site internet, etc. C'est pas un point de vue de navigation, mais c'est plutôt l'idée de se dire, voilà, généralement, quand je suis entrepreneur, j'ai besoin d'acquérir du trafic sur ma landing page, mon site internet, et puis je vais gagner de l'argent. Sauf que le nerf de la guerre, justement, autour de cette façon de penser le marketing idéal, c'est de se dire, justement, c'était autour de l'activation ou de la rétention ou de la recommandation d'amis à un ami que le nerf de la guerre se fait. Par exemple, Dropbox, pour arriver à du revenu et que quelqu'un paye, il y en a beaucoup, des gens qui ne sont juste que des utilisateurs et qui vont aimer le produit ou qui vont voir, tiens, avec Dropbox, c'est un exemple académique, avec Dropbox, je peux, si je partage à 10 amis, je gagne 3 gigas, 50 gigas d'espace gratuitement. Donc, c'est une mécanique marketing qui va favoriser derrière la recommandation, par exemple. Donc, encore une fois, sans dépenser d'argent dans l'espace publicitaire.